Bison futé voyait rouge. Pâques, premier grand départ en direction du sud. Une autre couleur allait s'imposer dans notre champ de vision. Vision furtive, mais répétée. Notre route allait être guidée par du jaune. Didier, 41 ans. Tout bon, derrière. L'un des 3 patrouilleurs du district de Valence. Et c'est tout bon. Il est seul. Presque. Bonjour tout le monde, c'est Didier, 351 au nord. Le programme, 8 heures de route. Son boulot, rouler à son rythme, avec des arrêts qui ne sont jamais de tout repos. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal, on s'en rend compte tout de suite. Que ce soit sur le tracé ou les aires de repos. Oh bon, bah là, c'est une grosse tache noire qui n'a pas lieu d'être. Et ça arrive souvent. Et voilà. Mais bon, ça fait partie du boulot. Il est libre, Didier, de son itinéraire. Ses seules limites, 2 points kilométriques, PK 44 et 92. Un secteur de 48 km qu'il parcourt en tous sens tout au long de sa journée. À certains moments, c'est monotone, quoi, quand il n'y a pas beaucoup de circulation, surtout quand il y a les nuits d'hiver où ça fait un peu long. Là, on va rentrer dans une bonne période, il y a du monde, il y a du mouvement et c'est agréable, c'est bien. Ouais. On voit beaucoup de monde et on se sent moins seul du coup. Ce matin-là, c'est silence radio. L'air de rien, Didier attend d'établir le contact avec ceux qu'il appelle les clients. Ouais, il a éclaté. Bon, ça va, ça s'est passé très loin de l'aire de repos du coup. Ouais. Ça a été. Ouais, vous avez pu gérer. Et vous avez tout ce qu'il faut, c'est bon? Ouais, la route, c'est tout. Vous vous débrouillez? Pas de soucis. Bon, eh ben, très bien. Bon, ben, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Premier contact établi. Mais Didier a encore un peu de temps avant de les voir débouler, les clients. Et ils arrivent. Ils prennent ce ticket qui leur garantit un service de protection. Rappelez-vous, Bison futé voyait rouge. Alors le jaune avait du mal à s'imprimer dans l'esprit de ces vacanciers. Comment il s'appelle, Albert? Là, les gens qui sont sur la route, je ne sais plus. C'est dommage, mais j'en ai pas vu. Vous en avez vu? Ils sont souvent à des endroits très difficiles et avoir un gilet jaune c'est très bien, mais c'est pas toujours suffisant. C'est dangereux, oui, à ce niveau-là. Oui. C'est courageux même, je dirais. Mon ange gardien, c'est moi. C'est à moi d'être vigilant. C'est ça la bonne réponse. La sécurité autoroute, j'écoute. Vous êtes en panne? Panne, accident. Ici, tout finit par se savoir. Ou plutôt, c'est là que tout commence. Quand il s'agit de gérer votre galère. En cas de pépin, vous les avez au bout du fil. À chaque fois que vous appuyez sur la borne, automatiquement notre logiciel nous permet de vous localiser.
D'où l'intérêt systématiquement, lorsque vous êtes en détresse sur l'autoroute, d'aller en fait appuyer sur une borne orange qui nous permet, nous, de vous localiser beaucoup plus rapidement que par téléphone. Régulateur sécurité trafic, c'est leur nom officiel sur le réseau. Sur la route, ils sont vos yeux et vos oreilles. La voix qui brisera le silence radio dans le camion jaune. Et moi je vous envoie un dépanneur, il sera sur place dans les 30 minutes maximum. Oui, on nous signale une plaque métallique sur voie médiane au Pékin 50 plus 500 sens 1. Bon, on a un autre appel, ça serait une échelle. Ok, ben je suis au 44, je descends. Alors on va y aller parce que... Une échelle sur les voies? Ça s'arrête jamais? Jamais. Il y a toujours quelque chose. Mais bon. Je suis sur place, hein. Bon ben c'est tout parti en éclats, hein, donc je vais ramasser les plus gros morceaux sur bande d'arrêt d'urgence. 50 plus 500. C'est le butin, voilà, ce qui en reste de l'échelle. Et il reprend sa route, Didier. Imperturbable. C'est vrai que sur le coup, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Puis une fois qu'on est sur place, on applique les procédures, les règles de sécurité. Et à partir de ce moment-là, ça se passe bien. Même s'il faut traverser une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, voilà, il n'y a pas de stress particulier par rapport à ça. Mais voilà, il y a toujours un risque quand même. Et on anticipe le comportement des gens. Au volant, c'est bien connu, l'enfer c'est les autres. Et ça, c'est l'affaire des hommes en bleu. Vous faire lever le pied, c'est la mission principale des gendarmes du peloton autoroutier basé à Valence. On va contrôler à 128 km/h dans une zone où la vitesse est limitée à 110 km/h, monsieur. Des contrôles. Il faudrait l'assurance ainsi que votre permis de conduire. De la répression et tout cela pour votre bien. Pour le comprendre, faut s'écarter du tumulte de la circulation. Les gens oublient le code de la route rapidement. Il y a l'erreur humaine, je l'ai constaté, qui conduit à une issue dramatique, et aussi le comportement déviant du fait d'absorption d'alcool ou de stupéfiants. On l'a encore vu cette année-ci chez nous, qui conduisent à un accident mortel et pour lesquels bon, on lutte ardemment, mais bon, les résultats parfois sont durs à obtenir. Je suis sur place au 49, hein, sens 2. Je vais évacuer la bande de roulement dans le caniveau. Le poids lourd, il est plus loin, je vais aller voir. Ben là, je vais baliser le poids lourd, puisqu'il est en attente d'un dépannage. Je vais donc baliser la bande d'arrêt d'urgence pour qu'il soit plus en sécurité. Et puis voilà, et puis il va attendre le dépanneur qui va intervenir côté droit, puisqu'il a éclaté les deux pneus du jumelage du tracteur côté droit. On va baliser.
été accidentés dans cette entrée, notamment un véhicule qui empiète sur la bande d'arrêt d'urgence. Un incident sur la route, premier réflexe, faire circuler l'information. Bon. Calmement. Chacun à son poste. Chacun de son côté de la vitre. Un duo s'installe. Chaque événement apparaît au moment de la saisie dans les PC. Et avec ces événements, automatiquement se génère un message. Ce message, c'est celui que l'on reçoit, qu'on l'on met en forme et qu'on l'envoie à la radio ensuite. Valence Sud, une difficulté, l'infotrafic à suivre. On ne soupçonne pas tout ce qui, alors déjà tout ce qui se passe dans les coulisses de l'autoroute, et c'est vraiment intéressant. Et puis le fait toujours d'informer, d'être au plus près de l'auditeur, c'est important, je crois. Retour à l'infotrafic et nouvelle information en direction de Lyon. Le trafic qui se charge de plus en plus sur cette autoroute A7, puisque la régulation vient d'être mise en place. On est des anges gardiens radiophoniques, on va dire ça comme ça, dans le sens où on accompagne le client et les conducteurs, tout simplement. Surtout par période de fort trafic comme ça. On se met à leur place, on essaie de se mettre à leur place en tout cas. Je vous parlais d'un accident tout à l'heure, après Orange Sud, la sortie 22, accident terminé, les services de sécurité sont intervenus. L'heure était venue de se poser, faire le point, comme un point kilométrique sur 19 ans de patrouille. Oui, je me souviens du premier jour, oui. Mon premier accident, et puis des objets, des planches sur les voies. Donc c'est vrai que première intervention, eh bien, quand on est appelé, un petit stress quand même, parce que c'est la première intervention et on est tout seul. Mais bon, ben voilà, après ça se fait avec le temps. Qu'est-ce qui ferait plus stresser? Ben peut-être accident de car avec des enfants. Peut-être que là, effectivement, si j'apprends en radio, ben voilà, accident de car, et là c'est vrai que comme on ne sait pas ce qu'on va découvrir, ouais, éventuellement. Ça serait plutôt ça. La meilleure expression pour parler de votre métier, la vôtre, ce serait quoi? Voilà, bah, c'est la relation avec les clients, l'assistance, et puis justement leur parler, le contact avec eux, et puis leur apporter du soutien. Quand on se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence en pleine nuit, bon, ils sont un peu perdus, et du coup, quand ils nous voient arriver, ils sont très contents. Donc du coup, nous, on est contents de leur faire plaisir, et puis c'est notre rôle d'ailleurs. Et donc voilà, bon, je dirais peut-être pas sauveur, mais voilà, protecteur. Un ange? Un ange. Voilà, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit. 140 000 véhicules en 2 jours, rien que dans le sens Lyon-Marseille, c'était un week-end classé rouge. Aucun accident grave à déplorer, c'était surtout un week-end teinté de jaune.